Salut les gars, aujourd'hui on va recréer Kratos qui est un de mes personnages de jeux vidéo favoris. Pour ça, je vais utiliser mon ordinateur, une tablette et un logiciel de 3D gratuit qui s'appelle Blender. D'abord, moi c'est Ryan, je suis artiste 3D freelance depuis quelques années et j'ai décidé de créer cette chaîne YouTube pour partager avec vous ma passion pour la 3D. Donc let's go voir ensemble comment est-ce que je crée un personnage 3D en utilisant Blender. Comme je l'ai dit, Kratos c'est un de mes personnages de jeux vidéo favoris et je me suis dit que ce serait super cool de le recréer. Je trouve que c'est un bon challenge pour tester mes compétences sur de la création de personnages 3D. Surtout qu'en ce moment, j'ai pas eu beaucoup l'occasion d'en faire, je fais surtout du produit, donc là ça va me permettre de pas trop perdre la main. Déjà, j'ai beaucoup hésité sur quel Kratos je devais faire. Le vieux ou le jeune? Franchement, je trouve le design des deux vraiment incroyable. Kratos jeune, c'est la puissance, la colère et la détermination. Alors que le vieux, c'est plutôt la force tranquille. Il a juste besoin de te regarder et t'as déjà compris. Au final, j'ai choisi de faire le vieux, pour le côté sagesse. Et aussi, je vais pas mentir parce que ça fait longtemps que j'ai pas fait de cheveux et que là, c'était l'occasion de faire une belle barbe. C'est parti, je me laisse 10 heures pour passer d'une scène vide à une scène avec un personnage 3D bien détaillé et bien réaliste. Déjà, par quoi je commence quand je crée un personnage 3D? Je démarre avec une sphère que je vais venir sculpter par-dessus. D'où l'utilisation de la tablette graphique. Parce que oui, il faut une tablette graphique pour pouvoir sculpter en 3D. En théorie, c'est un peu comme la sculpture dans le monde réel. Je vais pouvoir ajouter et retirer de la matière comme je veux, mais tous mes outils vont être gratuits. Et en plus de ça, j'ai le CTRL-Z qui me permet de revenir en arrière à n'importe quel moment. En général, j'utilise que 3 outils. Un qui me permet d'étirer la matière, un autre qui me permet d'en rajouter ou d'en retirer, et un dernier qui va me permettre de pincer la matière à certains endroits. Donc la première étape, ça va être de transformer cette sphère en une forme qui fait un peu plus penser à un casque. Une fois que c'est fait, je vais créer très grossièrement son cou et une partie de son buste, juste pour visualiser un peu mieux ce que je suis en train de faire. Je rajoute également un peu de détails et un peu de matière qui me servira pour faire les oreilles. Comme tu peux le voir, pour l'instant c'est super moche, mais il faut bien commencer par quelque chose. C'est également important de placer les yeux dès le début, c'est un peu comme en dessin, ça permet de mieux visualiser les proportions. À partir de là, il n'y a pas vraiment de secret. Je regarde ma référence et j'essaye de m'en rapprocher le plus possible. Je vous laisse avec le timelapse et je vous reprends juste après. Pour le moment, quand on est de face, il y a un petit air de Kratos. Mais dès qu'on tourne, il est tout de suite horrible. Je trouve qu'il ressemble à un extraterrestre. Ça, c'est principalement dû au fait que j'ai travaillé avec une référence de face. C'est pas très grave, je n'ai plus qu'à corriger tout ce qui a l'air bizarre. En vrai, c'est vraiment pas plus compliqué que ça. Durant cette phase, je tourne autour du modèle et dès que je vois un truc qui a l'air bizarre, je le corrige. Pour le corriger, bien sûr, j'utilise des références et aussi des connaissances personnelles sur l'anatomie. Pour le coup, je l'ai beaucoup fait de tête, mais si je le faisais pour un client, par exemple, j'utiliserais beaucoup plus de références. Comme tu peux voir, déjà juste en replaçant les muscles et en retouchant un petit peu la forme de son crâne, on est déjà beaucoup plus proche de la version originale. On va dire que maintenant, déjà, il ressemble à un être humain. Qu'est-ce qui manque encore pour qu'à la fin, j'ai une belle image? Déjà, il va me rester la barbe et la pilosité en général. Je vais devoir ajouter du détail à son visage forcément. Et le texturing parce qu'on va pas le laisser en gris comme il est actuellement dans la viewport. Et ce qui est vraiment fou, c'est qu'aujourd'hui, en fait, tu peux faire tout ça en utilisant un logiciel gratuit qui s'appelle Blender. Pour le challenge de la vidéo, j'ai décidé de ne pas sortir de ce logiciel et de n'utiliser que celui-là pour avoir un process qui est plus ou moins gratuit. Je dis plus ou moins parce que j'utilise quand même un add-on qui me permet de faciliter la création de cheveux, mais c'est pas du tout indispensable. Pour la barbe, déjà, comment ça fonctionne?
Je vais commencer par isoler une partie de son visage qui correspond à l'endroit où je vais mettre la barbe. Je vais d'abord générer des poils qui vont aller dans tous les sens et je vais devoir les recoiffer pour leur donner la forme de la barbe que je souhaite. Donc en fait, c'est comme si j'étais coiffeur. Ou Barbie, ou barbeur, barbier. Et une fois que c'est fait, je vais rajouter des effets sur les poils pour par exemple les onduler, créer un aspect un petit peu random qu'il y a dans les cheveux. Pour le visage, il faut que j'ajoute certains détails, comme les pores de la peau, les rides, les imperfections ou sa cicatrice. Et ces détails sont vraiment importants pour avoir un visuel qui claque à la fin. C'est pour ma part ce qui fait que je suis assez impressionné quand je vois certains rendus 3D. Le niveau de détail y est pour beaucoup. Normalement, c'est une étape qui est très minutieuse. Mais comme vous voyez, moi j'y vais un peu comme un bourrin. C'est pour avoir le temps de faire le reste avant la fin du temps imparti. Donc d'ici la fin de la journée. Le texturing, c'est en fait le moment où je vais commencer à rajouter de la couleur au personnage. Pour ça, je dois passer par une étape qui s'appelle le dépliage et le baking, mais on va skip ces parties-là parce que c'est pas super intéressant pour la vidéo d'aujourd'hui. Pour ceux qui font pas de 3D, en vrai les moldus, ceux qui n'ont pas de pouvoir magique. Je tente quand même une brève explication. Un objet 3D, pour être texturé, il doit être déplié, pour que le logiciel comprenne quel polygone correspond à quel pixel de l'image 2D. Mais c'est pas vraiment important, ce qu'il faut retenir, c'est que c'est juste ça va me permettre de le peindre. Bon bah voilà, ça m'a pris 10 heures, mais au final je suis quand même super satisfait du résultat que j'ai pu obtenir. Le modèle rend vraiment bien au final. Mais avant de vous dévoiler l'image finale, je vous invite à liker, commenter, partager et vous abonner à cette chaîne si vous voulez voir d'autres vidéos dans le même style. Mais assez de blabla, et voici le résultat final. Alors, vous en pensez quoi? Je trouve déjà qu'on le reconnaît bien, que le rendu est assez bien détaillé, et je suis assez content du rendu de la peau. C'est jamais un truc facile pour les artistes 3D. Bref, j'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire, et je vous souhaite une très belle journée, je vous dis à la prochaine. Voilà, très bien.